Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma seconde vidéo sur le handicap invisible. Je tiens déjà à remercier les personnes qui ont vu ma première vidéo, qui l'ont commentée et partagée. Dans cette seconde vidéo, je vais continuer à parler du handicap invisible et parler de la multipathologie, c'est-à-dire que des personnes qui ont malheureusement plusieurs pathologies. Alors, il faut savoir qu'une personne qui a déjà une pathologie d'handicap invisible a déjà de grosses difficultés au quotidien. Alors imaginez avec plusieurs. Souvent, c'est assez l'enfer. Donc, je vais vous expliquer ce que peuvent vivre une personne qui a un handicap avec de multiples pathologies. Je vais vous parler de mon cas, je vais parler de mes pathologies. Alors, c'est pas une chose facile à faire. J'avoue que j'ai longtemps hésité avant de le faire, avant de faire cette vidéo, avant de me mettre à nu sur mes divers handicaps. Mais je me dis de toute façon, au point où j'en suis, dans la mesure où je suis souvent confronté à des jugements, confronté à des personnes qui, sans le dire, mais vont le penser, que je suis quelqu'un de feignant qui va se cacher derrière son handicap et qui ne veut pas vouloir avancer, que j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer que non, c'est pas la réalité des choses. La réalité des choses est bien différente. Et dire au quotidien comment je vis, comment je m'adapte à ces multi-handicaps. Alors j'espère que cette vidéo servira à d'autres personnes qui, comme moi, ont de multiples handicaps et qui au quotidien, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, sont confrontés à des reproches ou des critiques alors qu'ils essayent de faire le maximum dans leur vie. Alors dans un premier temps, on va dire que j'ai donc deux problèmes de santé et un syndrome. Alors, mon premier, j'ai une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui touche les articulations, le dos, la colonne. C'est une maladie auto-immune et inflammatoire qui peut créer plusieurs problèmes. Actuellement, ça se traduit par des douleurs nocturnes avec des douleurs de dos assez importantes qui font que je suis très souvent réveillé et donc obligé de dormir très souvent assis. Heureusement, j'ai un lit électrique qui permet de m'assoupir assis, de me mettre en position pour justement calmer ces douleurs de dos. Mais ça peut se traduire par d'autres douleurs, hein. C'est des crises, donc ça peut être, je vous parle de ce que j'ai déjà vécu, par exemple, avoir très très mal à la jambe au point de ne plus pouvoir marcher, au point de hurler à chaque pas. Je me rappelle d'un cas où j'étais malheureusement, j'habitais à l'époque sur la Côte d'Azur. Je ne suis pas du genre non plus à demander de l'aide, hein. J'avoue, ça c'est une chose que on a tous un peu notre fierté là-dedans. Et j'étais tout seul et bon fallait bien que j'aille faire mes courses, hein, fallait bien que j'aille manger, fallait bien que tout ça, donc j'y allais quand même. Avec, imaginez-vous ceux qui ont connu la sciatique par exemple, marcher avec une sciatique, marcher pendant des heures pour aller faire les courses, alors que d'habitude on mettait 10-15 minutes, mais pas le choix. Alors, je tiens à dire, hein, avant de continuer la vidéo, je tiens pas ni à me plaindre, ni à faire mon Calimero, ni me voir dans les chaumières, hein, c'est pas du tout mon but, hein. Mon but, c'est de transcrire la réalité des choses, la réalité du quotidien, pour que les gens comprennent que les personnes qui sont en situation de handicap, voire de multi-handicap, font déjà leur maximum au quotidien pour essayer de s'en sortir, sans pour autant devoir subir les critiques des autres, les rabaissements des autres ou les phrases super que je peux entendre en disant oui mais est-ce que tu te cacherais pas derrière ton handicap ou alors fais un effort,
tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Je vous rassure, on n'a attendu personne pour essayer. Moi, personnellement, j'ai 40 ans. J'ai pas attendu que Pierre-Paul Jacques me dise ah, mais t'as essayé de faire ça Oui, j'ai déjà essayé de faire ça et bah, je bloque. Je suis désolé, je peux pas. Donc voilà. Ma deuxième pathologie, c'est lié donc à la première. C'est une maladie qui touche les intestins. Maladie qui s'appelle une rectocolite. Donc c'est une maladie, donc bon, je ne vous fais pas de détails, hein, qui peut créer des crises qui durent, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 4 heures, ça peut durer, j'ai vu 6 heures, voire 2 jours, où malheureusement vous êtes mal, quoi, mal et après la crise vous n'en pouvez plus, quoi. Après la crise vous êtes mort, obligé de vous allonger, obligé de dormir, c'est une catastrophe. Heureusement, je touche du bois, j'ai pas de grosses crises actuellement. J'ai des crises quand même assez souvent qui vont durer 2 bonnes heures quand même, hein, voire 4 heures. Mais les grosses crises qui me clouent par terre, ça peut m'arriver quand même, on va dire, allez, peut-être une fois par mois. Mais les, les crises, euh, les crises moyennes, elles, par contre, je peux en avoir assez malheureusement assez souvent. Moins fatigantes, mais qui fatiguent quand même. Le troisième donc pathologie donc qui est un syndrome, qui est le syndrome dysexécutif. Alors contrairement aux deux autres qui ont été découverts en 2007 pour ma spondylarthrite et en 2012 si je ne me trompe pas pour ma rectocolite, ce syndrome je l'ai depuis longtemps, mais bon, on ne savait pas que j'avais ce syndrome. C'est-à-dire depuis l'enfance j'ai des grosses difficultés de lenteur, grosses difficultés de concentration, d'organisation. On n'a jamais malheureusement mis un mot sur cette pathologie, tout simplement parce qu'à l'époque, bah, c'était pas reconnu. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est reconnu, mais pour les enfants, pas pour les adultes. C'est-à-dire que les enfants qui ont donc le syndrome, qui est le syndrome dysexécutif, il y a des protocoles qui peuvent être mis en place pour les aider à mieux s'en sortir au niveau scolaire et puis bah, après pouvoir avancer dans la vie. Mais quand vous avez 40 ans et que vous avez vécu toutes ces années avec ce syndrome et que bah, vous n'êtes plus un enfant, automatiquement vous n'avez pas l'aide euh, que pour avoir un enfant. Donc automatiquement, bah, toutes les, on va dire entre guillemets, les pas dire mauvaises habitudes, parce que c'est pas, on va dire c'est des habitudes, mais tous les, pas facile à trouver les mots, excusez-moi, parce que déjà c'est pas évident de se confier comme ça, j'ai pas l'habitude de vraiment me confier sur moi, mais je pense que ça peut, j'espère du moins que ça sera utile à d'autres personnes. Mais quand vous avez cette pathologie, automatiquement, adulte, bah, moi ça m'a créé plein de problèmes, du point de vue travail déjà. Il faut savoir qu'au point de vue travail, bah, automatiquement, le dernier travail que j'ai fait, c'était en 2011 dans une banque. Pour donner un exemple, une personne qui faisait un dossier en 1 heure, moi je le faisais en 3 heures, alors que je ne m'arrêtais pas, hein, je ne chôme pas pendant ce temps-là. Mais j'ai de grosses difficultés, je suis très lent, des gros problèmes de concentration, d'organisation, et c'est vrai qu'au quotidien, même dans ma vie de tous les jours, sans rentrer dans les détails, hein, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, c'est très dur. Donc c'est vrai qu'après, quand au quotidien, vous devez supporter plusieurs pathologies, que vous essayez au maximum de vous en sortir, qu'au maximum vous essayez de jongler, on va dire bon, là aujourd'hui j'étais très mal, mais je me suis engagé sur tel truc, donc je le fais. Euh, Après je rentre, hein, parce que j'en peux plus, quoi. Donc je le fais, mais je, je ne pourrais hélas pas en faire plus. Et que bah, derrière,
subissez les reproches en disant que malheureusement, vous en faites pas assez. Alors vous allez me dire, oui, les personnes ne savent pas ce que vous avez. Mais justement, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que du moment qu'ils savent que vous avez un handicap, ils ne savent pas ce que vous avez. Donc quand on ne sait pas, on ne juge pas. On ne se permet pas de dire, quand on m'a dit, moi, je communique pas assez. Mais communiquer comme je le fais là, je ne me vois pas. Déjà en vidéo, c'est très dur. Alors imaginez devant des gens expliquer tous mes problèmes de santé. Non, je ne pourrais pas. Donc, il est important pour moi de dire que les gens qui ont plusieurs pathologies se battent déjà au quotidien pour avancer. Euh, je pense que le handicap déjà nous rend plus forts. Je sais que depuis que j'ai ma spondylarthrite et que depuis que j'ai ma rectocolite par exemple, j'ai un moral un peu plus fort. Je suis positif plus dans la vie, je vais au jour le jour que quand je n'avais pas ces problèmes de santé. Donc je suis quelqu'un qui essaie de me lancer des défis, je suis quelqu'un qui essaie de me dire bon ça, je vais peut-être y arriver, peut-être y arriver. Et des fois j'y arrive malheureusement, et des fois où je me lance des défis, j'y arrive. Peu de temps après malheureusement, ça se casse la figure. Mais je redémarre, je recommence. Et puis il y a des moments où je peux pas. Il y a des moments où je baisse pas les bras, hein. Je dis pas le contraire, hein. Je vais pas dire que je baisse les bras, mais il y a des moments où je me dis je vais faire je vais faire des trucs que j'aime. Je vais faire des trucs uniquement que j'aime, des trucs ou des trucs que je sais que je suis capable de faire pour déjà me valoriser. Et je pense que c'est important pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans mon cas, de se dire que quand vous êtes à bout, quand vous lancez des défis, quand vous essayez de faire des choses et que malheureusement c'est échec sur échec sur échec, euh, mettez-vous déjà dans la tête de faire des choses que vous aimez, des choses que vous êtes capable de faire et, et déjà de savoir que ces choses-là, vous pouvez les faire, déjà ça valorise. Et puis ça apporte. Voilà. Excusez-moi si cette vidéo, j'espère que cette vidéo paraîtra claire parce que c'est vraiment pas facile. Je vous assure que c'est vraiment pas facile de se livrer comme ça, mais je veux vraiment faire comprendre aux gens que malheureusement, c'est pas parce que on a plusieurs handicaps qu'il y a des choses quelquefois pour des gens qui vont être super simples à faire, hein, et des choses, on va dire, mais attends, mais ça c'est super simple, je vois pas pourquoi tu peux pas le faire. Cherchez pas à comprendre. Même moi, quelquefois, je comprends pas. Il y a des choses, mais super simples à faire. Je vais pas vous donner d'exemple parce que là, j'en ai pas en tête et puis c'est pas évident de parler. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont super simples à faire et que j'arrive pas à faire. Et j'en parle pas parce que j'en ai honte. Oui, j'avoue, j'ai honte de me dire, putain, mais ce truc-là, c'est un truc, mais même un gamin de 5 ans y arriverait, quoi. Pourquoi moi j'y arrive pas à se faire ce truc-là, quoi. Alors, voilà. Donc, je pense que je vais pas pouvoir en dire plus parce que je vais continuer à bafouiller parce que c'est vraiment un truc qui me touche. Donc, juste à la fin de ce message pour dire que, voilà, ne jugez pas les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Si, si vous ont dit qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils ont des handicaps et qu'ils ne font pas telle et telle chose, euh, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Cherchez pas à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas. Alors c'est sûr, il y en a qui vont me dire oui, mais il y en a qui s'écoutent un peu trop. Oui, peut-être que dans le lot, il y a des gens qui vont s'écouter un peu trop, mais à la rigueur, ça les regarde. Ça ne vous regarde pas vous. J'ai toujours dit, il faut mieux un innocent, oui, que je me trompe pas.
Faut mieux un coupable dehors qu'un innocent en prison. Ben là, c'est la même chose pour le handicap. Faut mieux, à la rigueur, laisser passer des choses à une personne qui va en rajouter que blâmer une personne qui, au quotidien, essaie de faire son maximum pour s'en sortir. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.